Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur des dernières infos brûlantes du football européen. Du mercato qui s'annonce bouillant au Real Madrid, à l'AC Milan en quête d'un nouvel entraîneur, en passant par une finale d'Europa League complètement folle entre Manchester United et Tottenham, ce résumé complet va vous mettre à jour sur tout ce qu'il faut savoir. Installez-vous confortablement, likez la vidéo si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous pour ne rien rater, et c'est parti. Le Real Madrid prépare un mercato très ambitieux. D'après le journal Marca, la nouvelle priorité du club madrilène s'appelle Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao, tout proche du Barça l'été dernier, est cette fois dans le viseur du Real, prêt à lever sa clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Une somme jugée raisonnable compte tenu des grandes ambitions de la Casablanca. Mais ce n'est pas tout, Hugo Larsson, le milieu de terrain de Francfort, est aussi dans les petits papiers du club, notamment parce que Xavi Alonso le connaît bien pour l'avoir observé en Bundesliga. En parallèle, le dossier Alvaro Carra avance selon AS, mais le Real a déjà un plan B, Alejandro Grimaldo, l'un des piliers du Bayer Leverkusen cette saison. Du côté de l'Italie, l'AC Milan prépare aussi un été décisif, mais cette fois sur le banc de touche. Le club a ciblé Vincenzo Italiano comme futur entraîneur. Après une saison très compliquée marquée par l'échec de Paulo Fonseca, puis une période mitigée avec Sergio Conceição, les dirigeants cherchent à rebondir. Italiano a brillé avec Bologne, notamment en remportant la Coupe d'Italie face au Milan. Une belle revanche. Toutefois, rien n'est encore signé. Bologne souhaite conserver son coach et envisage même de le prolonger. Un dossier à suivre de près durant le mercato estival. En Angleterre, c'est la finale de la Ligue Europa qui fait couler beaucoup d'encre. Ce soir, Manchester United affronte Tottenham à Bilbao dans une affiche pour le moins inattendue entre le 16e et le 17e de Premier League. Pour les deux clubs, ce match est crucial, il peut sauver une saison en demi-teinte et offrir une qualification en Ligue des Champions. La presse anglaise parle même d'un « match de la prière » où seul le vainqueur pourra sortir la tête haute. Pour certains joueurs comme Lenny Yoro, cette finale représente l'occasion de tourner la page d'une première saison difficile à Manchester United, marquée par les blessures et les irrégularités. En parlant de cette finale, plusieurs statistiques et anecdotes viennent enrichir ce choc. Bilbao accueille une affiche 100% anglaise. Pour Tottenham, c'est l'opportunité de remporter son premier trophée européen depuis 1984. Pour Manchester United, l'objectif est de rééditer leur succès de 2017. Tottenham a éliminé Bode Glimt en demi-finale avec brio, tandis que les Red Devils ont largement dominé l'Athletic Club sur 2 matchs, pour un total de 7-1. Historiquement, les deux clubs sont au coude à coude en compétition européenne, avec une victoire chacun dans leur confrontation directe. Mais sur les dernières saisons, Tottenham est invaincu face à United lors de leurs 6 derniers matchs, avec notamment 2 victoires cette saison en Premier League. Tottenham n'a jamais gagné en Espagne lors de ses 7 derniers déplacements européens, et ce sera une première à Bilbao. Les Spurs ont fait un parcours solide en Europa League, avec 9 victoires et seulement 2 défaites. Leur attaque est redoutable, avec son Hungmin qui égale Harry Kane au nombre de matchs européens joués sous le maillot londonien. Côté Manchester, l'équipe est en quête d'un deuxième sacre dans cette compétition après celui de 2017. Les Red Devils ont été impressionnants en phase finale, éliminant successivement la Real Sociedad, Lyon et l'Athletic Club. Bruno Fernandes brille avec 27 buts en Europa League, à seulement quelques longueurs des meilleurs buteurs historiques. Ruben Amorim, nommé entraîneur en novembre, espère devenir le premier Portugais à remporter la compétition depuis Mourinho en 2017. Cette 16e finale promet du spectacle, 43 buts ont été inscrits lors des 15 précédentes éditions, avec une moyenne de 2,87 par match. L'Angleterre est d'ores et déjà assurée d'un 4e sacre en Europa League, son premier depuis Chelsea en 2019. Un trophée important pour Manchester United ou Tottenham, qui pourraient redorer leur saison, voire plus. Liverpool cible une pépite de l'OL pour compenser un gros départ. Face à l'intérêt du FC Barcelone pour Luis Diaz, les Reds auraient un plan B en cas de départ du Colombien. Une alternative menant à l'OL. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont visiblement lancés dans une course à l'ailier. Hier, Marca lâchait une bombe en assurant que les Merengues pensaient sérieusement à s'offrir le dragster de l'Athletic Nico Williams en payant sa clause libératoire de 58 millions d'euros. Un coup dur pour le FC Barcelone, courtisan déclaré de l'international espagnol depuis l'an dernier ? Pas forcément. Quelques heures après l'annonce de Marca,
El Chiringuito assurait que la priorité des Blaugrana pour le prochain mercato se nomme Luis Diaz. Le Colombien de Liverpool est régulièrement annoncé en Espagne, mais son prix est bien plus élevé que celui de Williams. Sport parlait hier d'un prix de départ fixé à 85 millions d'euros pour convaincre Liverpool de lâcher. Une chose est sûre, les Reds n'excluent pas un potentiel départ de l'ancien pensionnaire de Porto. Une alternative à Diaz peu onéreuse. Dans un article consacré à la rumeur Diaz-Barça, Mundo Deportivo assure que le champion d'Angleterre tient déjà une solution de rechange aux Colombiens. Son nom ? Malik Fofana. Jeune ailier, 20 ans, de l'Olympique lyonnais, le Belge s'est imposé comme l'un des meilleurs atouts offensifs des Gones cette saison, 11 buts, 6 passes décisives en 41 matchs. Sous contrat jusqu'en 2028, Fofana est surtout un joueur qui ne devrait pas faire long feu sur les bords du Rhône. Et ça, Liverpool le sait très bien. Souvent annoncé partant lors des derniers mercatos, Fofana est l'un des éléments possédant une grosse valeur marchande. Et si l'OL a su le retenir jusqu'ici, le club de John Textor ne devrait pas le retenir bien longtemps en raison de ses gros problèmes financiers. Recruté pour 20 millions d'euros en janvier 2024, Malik Fofana pourrait être vendu en échange d'un chèque de 30 millions d'euros. Pour un tel talent en devenir, cette somme ne posera aucun problème aux Reds. La déclaration choc de Pep Guardiola. Interrogé sur la teneur du futur mercato estival des Citizens à l'issue du match gagné face à Bournemouth, 3-1, le coach espagnol a fait une déclaration surprenante. Manchester City a vécu une saison 2024/2025 très compliquée. Entre un effectif vieillissant et une cascade de blessures, les champions d'Angleterre en titre ne gagneront rien cette année. Battus en championnat par Liverpool et Arsenal, troisième du classement, éliminés de la Ligue des Champions dès les barrages par le Real Madrid et vaincus par Crystal Palace en finale de la FA Cup, le club entraîné par Pep Guardiola a vécu un véritable calvaire. Face à ce constat, les observateurs attendent logiquement une réaction sur le marché des transferts. Et voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité européenne du football. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus. Dites-nous en commentaire qui vous voyez soulever le trophée ce soir, Manchester United ou Tottenham. À très vite pour une nouvelle vidéo.